Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 11 juillet, on est le 21 Tammuz et on va commencer le cours avec une pointe d'humour. Aujourd'hui un véritable miracle, le fait qu'il est court. Pourquoi? Le fait que je sois encore là pour faire court. Après tout le tsunami et tous les orages, les tremblements de terre que nous traversons, ou que je traverse plutôt depuis le cours d'hier et aussi le cours de lundi, c'est un miracle de pouvoir donner cours encore aujourd'hui. Et donc, vous devinez pourquoi? Parce qu'effectivement, les deux cours qui ont été donnés, surtout le cours d'hier, finalement rentrent à l'intérieur d'un débat qui est tellement passionné, qui évoque et qui réveille tellement de passions et de pulsions bonnes et mauvaises, que d'une certaine manière, ces cours me font me trouver dans l'œil du cyclone, et c'est pas toujours facile. Alors, ce que j'ai l'intention de faire aujourd'hui, parce que je pense que c'est la chose la plus sage, c'est que lorsque l'on avance des notions comme je l'ai fait hier ou lundi, bien que j'ai pas besoin de le prouver à chaque fois, parce que je pense qu'avec le temps vous imaginez tous et vous savez tous que je ne me permettrai pas de dire même l'espace entre deux lettres qui n'est que de moi. Ça veut dire que bien évidemment que un homme qui ne parle qu'en son propre nom ne peut pas être un rave, n'a pas le droit à la parole. Si quelqu'un décide d'enseigner, c'est donc forcément qu'il a des sources, il a des références, il a une source d'inspiration, sinon pour qui il se prend. Et c'est évident que c'est mon cas. Mais comme aujourd'hui le débat est plutôt passionné, j'ai décidé de ramener un texte sur notre paracha. C'est tellement miraculeux que je l'avais déjà dit hier que notre paracha est lié à ce débat et d'une manière tout à fait providentielle. Hier soir, quelqu'un m'a téléphoné pour me dire c'est absolument incroyable votre cours, parce que c'est en tout point une sikha que le Rabbi avait fait en 1961, sur cette paracha. Je ne savais pas hier quand je l'ai dit. Enfin, je connais ma source d'inspiration, mais cette sikha mot à mot, je ne la connaissais pas. Et en plus, sur cette paracha. Alors que j'avais dit hier que notre paracha, d'une certaine manière, était véritablement un microcosme de tout ce qui se passait, ce problème entre Moshe et Yeshua, etc. Et donc, cet ami m'a mis le doigt sur une sikha qui a été écrite en 1961 sur notre paracha, avec une toute petite différence. Mais si on oublie cette différence, vous verrez que tout ce qui est dit, c'est exactement ce qu'on a dit hier. On va avoir le plaisir de le relire et à un niveau qui est extrêmement haut, avec des nouveautés, ou plutôt des précisions par rapport à ce qui a été dit hier. Des précisions qui valent le déplacement. La seule petite différence, c'est que hier, moi j'ai parlé, et vous vous rendrez compte que c'est exactement la même chose, de la différence entre Moshe et Yehoshua, et le Rabbi va dire, ou a déjà dit en 1961, exactement la même chose, mot pour mot. C'est à croire que mon cours d'hier, je ne l'ai fait que le traduire en français à partir de cette sikha, et vous allez voir que mot pour mot, le Rabbi dit la même chose, d'une manière beaucoup plus profonde que moi évidemment, mais au lieu de Yehoshua, il le remplace par Pinchas. Et il va montrer que Pinchas et Yehoshua sont exactement le même personnage par rapport à Moshe. On rentre dans le texte, et n'oublions pas, comme je l'ai précisé, qu'on va en profiter pour aussi faire un cours de paracha, sur notre paracha, ce qui n'empêche pas que demain aussi, il y aura un nouveau cours sur la paracha, puisque ce cours d'aujourd'hui, bien qu'il est sur notre paracha, malgré tout, je le place plutôt comme le complément, la fin. Après, on ne reviendra plus sur ce sujet-là, en tous les cas, pour l'instant, comme la fin, le complément nécessaire à tout ce qui a été dit sur le sujet des yeshivot et de l'armée. Et je rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc, encore une fois, c'est une sikha qui a été faite sur Parashat Pinchas dans l'année Tafshin Kaf Aleph, c'est-à-dire dans l'année 1961. Oui. Encore un rapport avec... Non, tu n'as pas le droit de parler. Okay. Encore un rapport avec la Parashat Pinchas, c'est qu'on recompte les Bnei Israël. Oui. Et cette fois, le compte, il est marqué Seurat et Rosh Koladat Bnei Israël de l'Enesrim Shana Vamala Levet Avodam Kol Yotzet Sava Israël. Oui, mais ça c'est tout le temps, dans toute la paracha. Dans toutes les parachas. C'est que ici. C'est pour être plus clair. Le compte au début de. C'est que ici qu'on dit Yotzet Sava, ceux qui allaient faire la guerre. Donc, pour être plus clair, tout le monde faisait le Tsava. Ben évidemment, tout le monde. On ne comptait que ceux qui allaient à la guerre, ceux qui n'allaient pas à la guerre, on ne les comptait pas. Très bien. On continue. C'est les nouveaux mariés. Alors on y va. Alors, le Rabbi commence en disant la chose suivante. Mina Evdelim Ben Moshe et Pinchas. Je ne lis bien sûr pas toute la sikha, je ne prends que les passages
qui nous intéresse. Je vais lire beaucoup, je vais traduire. Je ne serai pas obligé de commenter tout le temps, puisque de toute façon, énormément de choses, après les 2 cours que nous avons déjà consacrés à ce sujet-là, énormément de choses sont compréhensibles d'elles-mêmes par la seule traduction. Donc le rabbi veut nous montrer la différence entre Moshe et Pinchas, qui correspondent à 2 types de juifs fondamentalement différents. Il dit, au sujet de Moshe, il est dit, et Shivet Hamati, lorsque, après qu'Israël, une partie d'Israël se soit prostituée avec les filles de Moab et de Midian, après l'intervention de Pinchas, qui, en ce qui le concerne Pinchas, l'intervention était violente. On va voir un chidouche incroyable que le rabbi dit au sujet de son intervention à lui. Tenez-vous bien parce que c'est très fort, le sikha du rabbi, donc ça monte à des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer. Que Hachem fasse qu'on soit à la hauteur simplement de pouvoir en expliquer l'ombre. En tous les cas, les versets s'expriment tout de suite après que le calme est rétabli. Il y a 2 versets différents. Un où il est dit que Eshivet Hamati, que ma colère Hamati a été apaisée, et un autre verset qui dit que Bekano et Kinati, que il a mot à mot, il a vengé ma vengeance, il a agi pour moi. Alors on voit que le rabbi explique, et bien sûr c'est visible des versets eux-mêmes, que ces 2 expressions, Eshivet Hamati, Bekano et Kanati, s'adresse à 2 personnages différents, la première pour Moshe et la deuxième pour Pinchas, c'est-à-dire, il dit, alors, Ve'eshivet Hamati, qui c'est qui est arrivé à apaiser la colère d'Hachem? On va aller doucement parce que le cours est très long aujourd'hui. Be'emtsaout tefilato l'Hachem. Ça fait allusion à l'action de Moshe qui, par sa prière, quand il a vu la catastrophe, quand il a vu que Israël se prostituait et qu'il a compris, parce que lui perçoit ce qui se passe à des niveaux qui sont cachés de nos yeux et de nos sens, Moshe a senti qu'il y avait un réveil de midatadin, un réveil de rigueur absolument très dangereux en haut qui allait s'abattre sur le peuple juif. Et donc qu'est-ce qu'a fait Moshe? Moshe s'est mis à prier. Asher evia lekar she'agzera usra me'Israël. Et c'est la prière de Moshe qui a aidé à l'annulation du décret qui pesait sur Israël, le décret de catastrophe, qui se serait soldé sans la prière par une beaucoup plus grande catastrophe que seulement la punition de ceux qui ont fauté. Parce que finalement, seulement ceux qui ont fauté ont été punis, ça c'est normal. Mais on sait très bien que malheureusement, comment ça fonctionne dans ce monde, et surtout dans notre histoire, c'est qu'en tous les cas, à nos yeux, quand le décret tombe, on ne voit plus la différence, comme disent nos maîtres, entre le bon et le mauvais, entre le fautif et l'irresponsable, entre le fautif et le non coupable. Apparemment, les décrets tombent sans faire de différence entre un juif et un autre, entre autres à cause du principe fondamental, Kol Israël Arevim Zelazé, tous les juifs sont liés les uns aux autres, et tu ne peux pas dire c'est l'autre, c'est pas moi, parce qu'on fait tous partie d'une même famille fondamentale. Donc, normalement, le décret aurait dû toucher beaucoup plus que ceux qui ont fauté. La prière de Moshe est arrivée à annuler le décret. Ve'ilou Pinchas, par contre Pinchas, Garam al-Yede Avodato, lui, il ne s'est pas contenté de prier, lui, il a agi véritablement. Bekano et Kinati, c'est sur lui qu'il est dit, il a agi pour moi. Ou Bemyuchad, Kemudgash, et c'est pour ça que le verset dit, Kinati Betocham, il est rentré à l'intérieur d'Israël pour agir. À la différence de Moshe, qui est un prieur, un spirituel, lui ne rentre pas à l'intérieur du problème, il ne s'est pas mouillé. Ça veut dire, il ne sait, comme on va le voir, comme va dire le rabbi, il ne s'est même pas mis physiquement en danger. Il est resté à l'extérieur, il a utilisé la force qui est la sienne, la prière, mais il agit, on pourrait dire, en marge du problème. Tandis que, qu'est-ce qu'a fait Pinchas? Pinchas est rentré, il a été jusque dans la tente où se trouvaient Zimri et Cosbi. Ça veut dire qu'il a participé véritablement au problème sur le terrain. Et voilà ce qu'il dit. Les car chez Israël Yarzoru Betchouva. Et tout son souci à Pinchas était donc d'arrêter, de ramener Israël à la raison, mais de l'intérieur. Et c'est sur lui et uniquement sur lui, dit le rabbi, que s'accomplit le verset, Vechaper al Beni Israël, que lui est arrivé par son action sur le terrain à l'intérieur d'Israël, c'est sur lui qu'il est dit Vechaper al Beni Israël, que finalement c'est par son mérite à lui, plus que par celui de Moshe, que Hachem a pardonné au peuple juif. Il continue. Moshe bikesh leman Israël,
C'est évident que Moshe, lui aussi, tout son souci, c'était le peuple juif. Ad lichde mesirat nefesh. Et c'est vrai que dans sa demande pour sauver Israël, il a été jusqu'au bout. Et d'où on sait que Moshe est prêt à aller jusqu'au bout? Moshe est déjà celui qui avait dit à Hachem, tout de suite après la faute du veau d'or, Ve'im aïn, si tu ne leur pardonnes pas, Machenina mesifrecha asher katafta, enlève mon nom du livre que tu as écrit. Le Rabbi explique, Moshe avait déjà prouvé qu'il est prêt lui-même à disparaître pour sauver Israël. Seulement, il y a une différence énorme. Si moi je l'avais dit hier, on aurait dit c'est encore un coup à moi. Mais là, c'est plus moi. Regardez ce qu'il dit, le Rabbi. Mais malgré tout, il y a une différence. Messirut nefesh mitzad neshama. Mais sa messirut nefesh à lui, elle est uniquement spirituelle. Ça veut dire que concrètement, physiquement, on ne voit jamais Moshe véritablement se mettre en danger pour le Ham Israël. Il avait tué l'Égyptien. Regarde, depuis qu'il est... On parle maintenant de la manière dont Moshe dirige Israël. On parle ici de Moshe, comment il s'implique à l'intérieur de son peuple pour le diriger. Le Rabbi explique, toutes les interventions de Moshe sont de la Messirut Nefesh Mitzad Aneshama. Moshe prie, Moshe, à chaque fois qu'il y a un problème dans le peuple, intervient, mais d'une manière spirituelle. On ne voit jamais Moshe relever les manches et dire, bon alors, on va se battre. Non. Il n'est pas en train de critiquer, il est en train d'expliquer. Regarde ce qu'il dit. Ve'ilu etzel Pinchas, tandis que chez Pinchas, Aïta Messirut Nefesh Kepshuta. La Messirut Nefesh, elle est concrète. Le fait que Pinchas se met en danger pour ramener Israël à la raison, c'est pas par le biais d'une action spirituelle. Je lis les psaumes et comme ça je suis sûr qu'un jour toutes les boîtes de nuit de Tel Aviv seront fermées le Shabbat. Ça c'est ce que fait Moshe. Je lis les psaumes et je suis sûr que mon peuple qui est en danger, il y avait un décret terrible sur le peuple juif, comme on le sait, mon peuple qui est en danger va être sauvé. Ça, c'est le travail de Moshe. Mais Pinchas comprend que son travail à lui, c'est de rentrer et de descendre sur la scène de l'histoire. Et regardez ce qu'il dit. Et dans le texte, c'est souligné. Ha'amadat agouf besakana mamashit. C'est à pleurer. Le Rabbi dit, la différence entre Moshe et Pinchas, c'est que Moshe, lui, donne sa vie pour Israël. Mais c'est sur le plan spirituel. Pinchas, lui, il est prêt à donner son corps, son gouffre, sa vie concrète, matérielle. Et on va voir que le Rabbi conclut par la suite qu'en ce sens, Pinchas était plus grand que Moshe. Le Rabbi dit, celui qui est prêt à donner sa vie réelle, concrète, pour le peuple juif, ça c'est Pinchas. Tandis que Moshe, lui, est l'homme spirituel qui donne sa vie, mais sur le plan spirituel. Regardez, moi, j'ai pas de loisirs, pas de vacances, pas de sorties, pas de... Voilà. Ça fait, toute la semaine, on était sur ce sujet-là. Donc, Moshe, lui, évidemment, il sacrifie sa vie. Pas de loisirs, pas de vacances, pas de sorties, pas de... etc. S'il en existe des Moshe, c'est celui-là, ça c'est clair. Sur lui, au moins, on n'a pas de doute qu'il existe. Moshe, toute sa vie, c'est le peuple juif, c'est son seul souci, et tous les sacrifices pour le peuple juif, mais sur le plan spirituel. Moshe n'est pas l'homme qui va aussi mettre en danger sa vie réelle, physique pour le peuple juif. À partir du moment où il prend la tête d'Israël et qu'il le dirige pendant 40 ans, toutes les interventions de Moshe sont spirituelles. Il donne la Torah et il prie pour Israël. C'est sa fonction. Elle existe, dit le Rabbi. Elle existe. D'abord, comprenons qu'elle existe, cette fonction. Seulement, Pinchas est différent. Pinchas comprend que le peuple juif ne peut pas seulement tenir sur des hommes qui spirituellement se consacrent à son salut. Il faut qu'il y ait des hommes qui physiquement, et là la Hadgasha est incroyable, Ha'amadat agouf besakana. Vous avez déjà vu un rabbin juif dire des choses pareilles? Que la grandeur de Pinchas, c'est parce qu'il a compris qu'il devait aussi mettre son corps en danger, et pas seulement y consacrer son âme. Ha'amadat agouf besakana mamashit. La grandeur de Pinchas, c'est qu'il comprend qu'il faut aussi que le corps soit véritablement en danger. Qu'est-divrei Chazal, et comme ce que disent nos maîtres, chez Shevet Shimon Ratzul Argo, que quand il a été pour tuer le chef de la tribu de Shimon, il s'est mis réellement en danger et il a failli y passer.
Ça veut dire qu'il passait clairement épée contre épée, et en plus à 1 contre 1000. Ça veut dire que c'est pas seulement qu'il s'est mis en danger, armée contre armée ou 100 contre 100. Il est parti se mettre en danger à 1 contre 100 000. Ça veut dire qu'il est parti avec l'idée qu'il ne reviendrait pas. Ça veut dire une Messirut Nefesh totale. Il était sûr qu'il ne reviendrait pas. Puisque l'Osomchim Alanes, il ne pouvait pas savoir qu'il aurait un miracle. On continue. Mouvan, on comprend. She'aouvda she'etzel Moshe en motzi Messirut Nefesh shel hagouf. Et regardez-moi ce qu'il va dire. Et là, c'est toute l'importance. Et on a plusieurs points comme ça qui sont fabuleux. Bien compris. Certains ont déjà été évoqués hier, mais quand on le voit à ce niveau-là, ça change tout. Le rabbi dit, attention, je ne suis pas en train de critiquer Moshe. Je ne suis pas en train de dire que Moshe, lui, il lui manque quelque chose. Regardez ce qu'il dit. Le fait que j'explique que jamais Moshe a mis son corps en danger, je ne dis pas que si on le lui avait demandé, il n'aurait pas été prêt à le faire. Et là, le rabbi dit, c'est incroyable. C'est-à-dire, même chez celui chez lequel le rabbi voit la possibilité de ne vivre qu'au niveau spirituel, le rabbi dit, mais attention, même Moshe, si on lui avait demandé de donner sa vie physique, il l'aurait fait. Il n'aurait pas dit, non, moi j'étudie ou je lis les psaumes. Simplement que, comme va dire le rabbi, c'est un riche absolument incroyable, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que même celui que Hachem choisit pour être au niveau spirituel, même lui n'a pas le droit de dire c'est mon travail, ne me demandez pas autre chose. Je répète ce qu'il dit. Qu'à Dieu ne plaise, dit le rabbi, qu'un homme spirituel ose dire mais moi j'ai pas à me mettre en danger physiquement, moi je travaille suffisamment déjà sur le plan spirituel. C'est pas ça ce que je veux dire sur Moshe, dit-il. Lou aïta drusha mesirut nefesh vemaaseh, car c'est clair que si la situation avait obligé Moshe à donner sa vie physiquement, c'est sûr que Moshe aurait fermé sa Gemara et ses psaumes et serait parti avec un fusil comme tout le monde. Et là, simplement, chez l'obekaraita avodato shel Moshe, Hachem n'a pas créé Moshe pour ça. Comment? C'est quand même lui qui a tué Og. C'est Moshe qui a tué Og. Encore une fois. Tu as 100% raison, mais vous avez déjà posé cette question. Il avait tué l'Égyptien d'abord. Qu'est-ce que veut dire le rabbi en disant que Moshe ne s'est jamais mis physiquement en danger? Apparemment, ce que tu dis, ça contredit. Et ce que vous avez de début du cours sur les géants, ça contredit. Vous auriez pu poser une autre question, à mon avis plus forte que les deux premières. Le fait qu'il a affronté Pharaon, il s'est mis en danger. Ce que veut dire le rabbi, c'est qu'à partir dans son rôle, on pourrait dire, de dirigeant qui intervient pour sauver Israël, Moshe fait toujours le choix de l'intervention spirituelle. À chaque fois qu'Israël est en danger, à ce moment-là, il intervient d'une manière spirituelle pour enlever le danger. Par rapport à Og, c'est pas un problème de danger. Og n'est pas en train de mettre en danger Israël, au contraire. Même si Moshe n'intervient pas. C'est pas un danger de disparition, c'est pas une xéra, c'est pas quelque chose dans le sens... La preuve, c'est que contre Yeshua, par exemple, contre Amalek, Moshe a prié et a dit, c'est-à-dire que Moshe, quand il veut prier. La raison pour laquelle là-bas, c'est Moshe qui est intervenu, Rachid le dit aussi. Parce que la force de Og n'était pas physique. Tu le sais très bien. Si ça n'avait été qu'une force physique, mais il aurait envoyé n'importe quel soldat le descendre. Moshe n'est pas intervenu. Même pour Amalek, il n'est pas intervenu. Mais là-bas, c'est parce que Og avait un grand mérite, d'après notre tradition. Il était circoncis, et en plus, d'après notre tradition, il était le descendant d'un des serviteurs d'Abraham qui avait beaucoup aidé Abraham en son temps, et ce mérite-là servait à cette famille de génération en génération. Les descendants d'un des plus grands serviteurs d'Abraham. Bien qu'on connaisse Noué Eliezer, mais il y en avait un autre, c'était le père de ce Og-là. Et donc, enfin le père ou l'aïeul. Et donc Moshe savait que cet homme-là avait des mérites spirituels qui faisaient qu'il était invincible, et donc il fallait contre lui un autre mérite spirituel. Donc c'était une guerre spirituelle, pas une guerre physique. Ce que le rabbi veut dire ici, c'est qu'en tant que dirigeant, à chaque fois qu'il y avait un danger physique réel, Moshe a toujours fait le choix de la prière, pas le choix de descendre sur l'arène avec une épée. Parce que c'est pas son truc. Simplement que quoi? Que ici, qu'est-ce qu'il dit? Attention, Moshe n'est pas quelqu'un qui pense que chacun son travail et que vous ne pouvez pas me demander de prendre le fusil parce que moi je travaille pour vous avec les psaumes. Sur ça, le rabbi dit Chas ve shalom.
c'est sûr que c'est pas juif une chose pareille. Simplement que quoi? Que effectivement, dans la mesure où Moshe est extrêmement, je vais le dire de manière très simple, dans la mesure où Moshe est extrêmement compétent au niveau des prières, donc, et peut-être moins au niveau de tirer à la carabine, donc mieux vaut l'utiliser pour ce pourquoi il est le plus compétent, mais d'un autre côté, le rabbi précise, même sur un juif du type Moshe, attention, ce n'est pas que il doit penser que c'est ça, sa Messirut Nefesh et pas l'autre, simplement que pour l'instant on ne lui demande pas, mais si on l'avait demandé à Moshe, il était prêt tout de suite. C'est-à-dire que s'il y avait une nécessité, Moshe aurait fermé son livre et dit bon allez, donnez-moi un fusil, je viens avec vous. Simplement qu'on ne lui a pas demandé, il n'y avait pas de drisha à ce niveau-là. On continue un petit peu, oui. S'il n'y avait peut-être pas eu la prière de Moshe, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la réussite aussi de Pinchas. Comment? Peut-être, s'il n'y avait pas eu la prière de Moshe, il n'y aurait peut-être pas eu la réussite de Pinchas. Mais c'est sans aucun doute, on l'a déjà dit dans le cours d'hier, mais encore une fois. Je répète ce que j'ai dit aussi avant que ne commence le cours. Les choses sont extrêmement subtiles et fines. Malheureusement, nous vivons dans un monde qui est en noir et blanc. Dans un monde qui est où sont les gentils, où sont les méchants. Et c'est pour ça qu'on ne sait plus réfléchir. Je dis pas ça pour toi, Khalila. On ne sait plus réfléchir, on ne sait plus remonter à la source d'un problème. Au niveau de la source d'un problème, la nuance à un cheveu près fait toute la montagne, fait toute la différence. Ici, aujourd'hui, dans notre pays, au niveau de la source du conflit, il y a cette erreur fondamentale que le rabbi est en train de démonter ici, comme on le verra de plus en plus, ça va être de plus en plus fort, comme quoi, si je suis un combattant spirituel, d'accord, j'accomplis ma mission, et on n'a absolument pas à me demander de devenir aussi un combattant corporel, parce que j'accomplis ma mission. Sur ça, le rabbi commence à dire, non, chez Moshe, c'est vrai que c'est comme ça, mais c'est pas parce qu'il s'acquitte de sa mission en étant comme ça, c'est parce qu'on n'a pas besoin de lui pour autre chose. C'est comme si tout d'un coup, moi je sais pas, moi arrivé à l'armée, un type complètement spirituel, complètement, toute la journée il récite les psaumes, et puis qu'après l'abdika, après l'examen, on va dire écoute, bon, on n'a pas besoin de toi, excuse-moi. Ça s'appelle un réformé. Moshe était, si tu veux, réformé, en ce sens que tu es tellement fort dans les prières, qu'est-ce qu'on a besoin de toi sur le terrain? Mais ça ne veut pas dire que Moshe vivait avec la conscience, et sur ça le rabbi dit Chas v'shalom. Ça ne veut pas dire que Moshe vivait avec la conscience que puisque je fais ça, je ne dois pas être concerné par l'autre côté. Si on lui avait demandé, il l'aurait fait, il n'y aurait pas eu de problème. C'est-à-dire, il ne s'estime pas meilleur ou différent ou dispensé d'eux. Il n'y a pas une idéologie de la guerre spirituelle. Il y a simplement une fonction, pensant c'est ma fonction. Mais continuons, on n'a même pas commencé encore le cours. Continuons. Je veux maintenant entrer plus dans les détails pour que vous compreniez la différence fondamentale entre Moshe et Pinchas. Comme on le sait, Moshe est un homme qui vit en haut. Gilouy Or, tout le cours d'hier, je ne la connaissais pas cette sikha. Gilouy Or, c'est-à-dire que Moshe, lui, est celui qui se préoccupe de dévoiler la lumière. Veilou Avodat Pinchas, tandis que le travail de Pinchas, lui, Milmata lemala, lui se trouve en bas. Zikur Hamata, tout son but c'est justement de travailler sur le bas, d'affiner le bas. Ve'alato lemala et le rendre réceptacle du haut. C'est-à-dire que Moshe est le soleil, tout le cours d'hier. Pinchas, moi j'ai dit hier Yoshua, mais c'est Pinchas, c'est le même personnage sur le plan spirituel. Pinchas, Yoshua, c'est la lune. L'un est dans le jour, l'autre est dans la nuit. L'un s'occupe de toujours tenir la lumière en haut, claire, pour qu'on puisse la voir. Et l'autre en bas, comme on va le voir, c'est que malheureusement la vie n'est pas faite que de lumière. La vie c'est surtout beaucoup d'obscurité. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui relève les manches et qui descend en bas pour travailler en bas quand tout est noir et tout est obscur, alors qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que ce monde ne peut pas toujours être sous l'influence de la lumière. Moshe va finir par nous abandonner et on va se retrouver tout seul. Donc qui va être à notre tête? Les fichar, aya inyano eikari shel Moshe. C'est la raison pour laquelle Moshe s'est essentiellement occupé de Torah, ou Masral et Talmidav. C'est incroyable comme c'est actuel. Moshe s'est occupé donc de recevoir la Torah, de la transmettre à ses élèves. Limud à Torah l'Israël,
d'enseigner la Torah à Israël. Pourquoi? Parce que la Torah s'appelle Torah Or, la Torah est lumière. Seulement, seulement maintenant regardez ce qu'il va dire. Pourquoi Moshe ne peut pas suffire? Parce que la lumière qu'amène Moshe dans le monde, comme elle vient d'en haut, ça veut dire qu'elle vient de plus haut que ce monde. Automatiquement, elle est d'une certaine manière beaucoup trop abstraite, beaucoup trop spirituelle pour ce monde. Et donc quoi? Veilou Pinchas, tandis que Pinchas, be'emtsaout avodato, shvirat al-chosher ve'italut. La différence entre Moshe et Pinchas, c'est que Moshe amène la lumière, mais ne peut pas transformer l'obscurité. Il peut au maximum la chasser. Mais bon, l'obscurité, elle va ailleurs. Mais Pinchas, lui, sa force, c'est qu'il brise l'obscurité. Pinchas, lui, il arrive à prendre l'obscurité et la transformer en lumière. Le Rabbi explique la différence entre deux personnages célèbres qui servent de symbole dans la Yahadout, dans le judaïsme, le Tzadik et le Choser Betchouva, le Baal Teshuva. Le Tzadik, celui-là qui n'a jamais fauté, qui est en haut de ce monde et qui l'éclaire du haut vers le bas. Mais d'un autre côté, la lumière parvient au monde, mais comme on le verra plus précisément, elle n'arrive pas forcément à transformer le monde, elle ne fait que l'éclairer. Tandis que Pinchas, lui, il est le Baal Teshuva, il est celui qui connaît le monde, qui est lié à ce monde, qui est impliqué dans ce monde, et qui arrive à transformer toutes les forces de l'obscurité en lumière. On continue. Car, et qu'il faut que tu comprennes, Avodat Moshe Aïta Mitzad Aneshama. Moshe, lui, tout son travail, il est spirituel au niveau de l'âme. Tandis que Avodat Pinchas, tandis que la Avodat de Pinchas, Mitzada Gouf, elle est au niveau du corps. Moshe se soucie des âmes. Pinchas se soucie du corps. Moshe se soucie du ciel. Pinchas se soucie du monde. Moshe se soucie de la spiritualité. Pinchas se soucie de la matérialité. Et donc, regardez ce qu'il va dire. Vezeu gama kesher ben Pinchas le Eliyahu. Et là, le rabbi commence maintenant à passer d'une vitesse. Et c'est pour ça que ne sort pas de Moshe, celui qui va préparer le monde à la délivrance, mais il sort de Pinchas. Comme on le sait, Pinchas ou Eliyahu, qui est Eliyahu? Eliyahu est le mot codé des maîtres d'Israël pour parler de celui ou des événements qui vont préparer notre monde à la délivrance finale. Qu'est-ce que le rabbi dit? C'est la raison pour laquelle Rachid nous prévient dans cette paracha que Eliyahu, celui qui préparera le monde à la délivrance, sort de Pinchas et non de Moshe. Pourquoi? Parce que, justement, pour arriver à la délivrance, qui est finalement la réalisation du projet, il faut des hommes comme Pinchas, plus encore que des hommes comme Moshe. Regardez ce qu'il dit. Car on retrouvera plus tard, nous on l'étudiera je pense dans quelques mois, quand on arrivera au personnage d'Eliyahu le prophète, parce que tout le travail d'Eliyahu était aussi comme le travail de Pinchas, de descendre dans l'arène de l'histoire et de transformer le monde à partir du bas. Keyadoua, et c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que Eliyahu, le mot Eliyahu, a pour valeur numérique 52, qui est la valeur numérique de quel mot très connu? Behema, la bête, l'animal. Behema, valeur numérique 52, c'est le Zohar qui dit ça. Eliyahu, valeur numérique 52. On le verra en son temps, Eliyahu était reconnaissable de loin car il était toujours habillé d'une grosse peau de bête. Bon, pour quelqu'un qui n'était pas germain ni gaulois, qu'est-ce que ça signifie? Parce que tout le travail d'Eliyahu était de montrer qu'il est là pour transformer l'animal en lumière. Son but est justement de descendre au niveau des forces animales de ce monde et de les transformer pour en faire le réceptacle au bien, le réceptacle à la vérité. C'est pour ça que dans son nom, on retrouve la même valeur numérique que animal, pour bien nous montrer que justement, que Eliyahu a compris que pour changer ce monde, il ne suffit pas de lui amener une lumière d'en haut, il faut que tu sois dans ce monde et qu'à l'intérieur de ce monde, tu puisses le transformer. Parce que ce monde ne peut pas véritablement accepter la lumière qui lui vient de l'extérieur. Dit d'une autre manière, et je le devance parce que je l'ai sur le bout des lèvres, mais il va le dire clairement, encore plus fort que moi, si les yeshivot croient, si ceux qui vivent uniquement spirituels croient qu'à force, de produire de la lumière, ils vont finir par changer le monde, le rabbi dit ici c'est complètement faux, seulement ceux qui se trouvent au milieu de l'animalité
et avec et ensemble, tous ensemble, on change le monde, seulement ceux-là pourront effectivement transformer ce monde en réceptacle du divin. Et donc, regardez ce qu'il dit. Apeula betor agouf. Pinchas est celui qui comprend qu'il faut travailler dans l'intériorité du corps, vers nefesh abehemit, avec toutes les forces animales de ce monde. Vezeu haesber leshnei haevdelim. Et c'est ça la véritable différence entre le travail de Moshe et le travail de Pinchas. Si on s'arrête ici, si la sikha s'arrêtait ici, on n'a pas encore la preuve véritablement que finalement nous devons faire, quand c'est possible, le choix de Pinchas et pas le choix de Moshe. Ou dit d'une autre manière, on n'a pas encore la preuve ici, bien que le rabbi fait allusion au fait que Pinchas c'est Eliaou, mais on n'a pas encore la preuve en ce qui concerne notre génération, lequel des deux travail est le plus important. Mais finalement, à partir du moment où le rabbi révèle que Pinchas c'est Eliaou, c'est-à-dire que le travail à l'intérieur du monde animal est le travail essentiel, la transformation de l'animal en délivrance. D'ailleurs, si vous regardez quelque chose qui est très connu aussi, sur la phrase Baruch Abba Melech HaMashiach, soit le bienvenu Melech HaMashiach, la phrase connue, vous prenez les rachetevot, les initiales, et vous trouvez le mot Behema, animal. Baruch Abba Melech HaMashiach Behema. Le Mashiach ne peut venir que quand l'animal l'appelle. C'est pas aux gens religieux d'appeler le Mashiach. C'est pour ça qu'il ne vient pas depuis 2000 ans. C'est à ceux qui, d'une certaine manière, sont béhémis. C'est eux qui doivent l'appeler. Baruch Abba Melech HaMashiach Behema. Quand le monde animal appellera la délivrance viendra. Et c'est eux qui diront Baruch Abba. Ce qui veut dire que ce ne sont pas ceux qui sont spirituels qui feront venir le Mashiach. C'est ceux qui sont animaux qui feront venir le Mashiach. Et le rabbi explique, le problème c'est que pour que le monde animal appelle le Mashiach, Eliaou, pour ça il faut un Pinchas, pas un Moshe. Il faut quelqu'un qui descend sur le terrain, qui sort de la yeshiva et qui se met au milieu des autres. Seulement celui-là peut amener le Mashiach. Parce que lui, il apprend à la Behema à dire autre chose que me. Ça veut dire qu'est-ce qu'on mange, où on danse, comment qu'on s'amuse. Il apprend à la Behema à désirer véritablement ce qui est la source véritable et unique du vrai bonheur, puisque c'est ça ce que la Behema cherche. Seulement elle se trompe de définition, elle croit que la discothèque c'est son bonheur. Mais elle ne sait pas que la délivrance c'est son vrai bonheur. Mais pour apprendre ça à la Behema, il faut un Pinchas. On continue. Il reprend. Et Tzel Moshe, alors qu'il vient de le dire, ça lui semble tellement fort ce point-là que le rabbi le répète. Et Tzel Moshe aïta mesirut nefesh mitzad haneshama. Moshe est celui qui s'implique totalement, mais uniquement au niveau de son âme. Ve'etzel Pinchas, tandis que pour Pinchas, mesirut nefesh mitzad hagouf. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'est la différence entre les deux? Si on devait donner un exemple d'aujourd'hui, encore une fois, sans laisser la passion prendre le dessus sur notre intelligence, Moshe est celui qui est le jeune qui dit « Mais puisque je suis un homme spirituel, je vais aider mon peuple au moment où il est en danger par le biais des forces spirituelles, l'étude, la prière et les mitzvot. » Et Pinchas est celui qui dit « Attends, moi aussi je suis religieux, moi aussi j'apprends la Torah, ça ne m'empêche pas de faire mon service militaire. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Au contraire, je vais faire rentrer ma spiritualité au milieu de ceux qui n'en ont pas, parce que c'est du milieu de ceux qui n'en ont pas que je vais pouvoir véritablement transformer ce monde. » Comme j'ai reçu, et je me suis presque emporté, et qui m'en excuse dans la réponse que je vais donner, quelqu'un qui écrit, parmi les milliers de mails que j'ai pu recevoir, parfois même insultants, mais peu importe, un qui m'écrit non, tant que l'armée d'Israël sera ce qu'elle sera et qu'elle ne respecte pas la Torah, nous refuserons d'y être. Et en plus, ce qui me fait un petit peu mal, mais ça ne faut pas que ce soit enregistré, c'est que d'après la teneur du message, je pense que c'était même un Chabad. Et je veux dire, il connaît pas il sait pas ce que pense son rabbi. Parce que le rabbi dit tout le contraire. Non, mais c'est justement parce que l'armée est comme elle est qu'il faut que tu sois à l'intérieur pour la changer. C'est pas de l'extérieur que tu pourras la changer. Ils en ont rien à foutre de la Gemara que tu étudies à la yeshiva. Et quand ils vont voir des gens comme toi, encore un, et 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 encore un, qui se mélangent à eux, et qui font tout ce que eux font, mais avec toute la différence d'un homme qui est vraiment accroché à la Torah,
Ils vont dire, oh, c'est ça le judaïsme. C'est ça le judaïsme. On ne savait pas, nous on pensait que c'était toute la journée. Quoi c'est ça? Les premiers au combat, en première ligne, ceux qui prennent tous les dangers, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Quoi c'est ça la religion juive? On ne savait pas. Donc automatiquement, si tu ne descends pas aussi dans le danger physique, tu ne pourras pas sauver ton peuple, dit-il. Tu ne pourras pas le préparer à la délivrance. On continue. Et donc, Mesirut Nefesh Mitzad Hagouf. Et regardez les fichar katuv vazohar. Et regardez ça, c'est incroyable ce qu'il va dire, surtout quand on a un petit peu de connaissance pour comprendre ce qu'il ne dit pas. C'est pour ça que le Zohar explique chez Pinchas que Pinchas est le tikkun de la faute de Nadav et Avihu. Cette phrase-là, c'est tous les cours de la semaine. Rabbi rapporte au nom du Zohar. Quel rapport entre Pinchas et Nadav et Avihu? Quelle était la faute de Nadav et Avihu? C'était des jeunes spirituels, qui n'étaient que spirituels. Quelle a été leur faute, disent nos maîtres? Ils ont refusé de se marier. Tout le monde comprend ce que signifie le décodage, ils ont envie de se marier. C'est qu'est-ce qu'on a dit hier? Comment s'appelle le khatan? Il descend. Ils ont refusé de descendre dans la réalité. Et s'ils s'y ont tellement pris, étaient tellement crus que quoi qu'ils se sont crus capables d'apporter l'offrande suprême au maître du monde. On t'aime, mon Dieu. Mais dégagez, mon Dieu. Où est ta femme? Où est ta maison? Où est ton travail? Où est ton service militaire? Qu'est-ce qu'il prend, toi? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pinchas est le tikkun. Pinchas a montré non. Non. Il faut être marié. Il faut avoir un lien avec ce monde. Vous verrez dans le cours de demain, Bezrat Hashem, Amen, combien les choses vont encore plus s'affiner sur justement cette notion du mariage et ce que ça représente au niveau du décodage. Ça veut dire l'enracinement dans la réalité concrète qui est liée à la terre, qui est liée à la femme. Et pour ceux qui connaissent cette paracha, vous devinez tout de suite à quoi je fais allusion. Toute la paracha ne parle que du lien entre la terre, le mariage, la femme, etc. En tous les cas, le Zohar, il fallait Rajbi pour comprendre qu'on a deux personnages qui n'ont rien à voir. D'un côté Nadav et Avihu, de l'autre côté Pinchas. Le Rajbi dit Pinchas est le tikkun de Nadav et Avihu. Ce qui veut dire que jusqu'à Pinchas, les religieux pensaient que le bien qu'ils font pour ce peuple, c'est en le faisant de leur style de religieux. Et peut-être que personne n'avait compris. Et pourquoi Nadav et Avihu ont été punis? Puisqu'ils étaient tellement religieux, tellement spirituels. Et venu Pinchas, il leur a dit, mais vous avez rien compris. Mais justement, ce que Hachem attend des vrais religieux, c'est de descendre sur le terrain. Moi, je ne me suis pas contenté de me mettre dans un coin, de prier et de dire Hachem, je t'en supplie, ramène Zimri à la raison, ramène ton peuple à la raison. Mon Dieu, sauve-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Non. J'ai pris ma lance, j'y ai été. Et quand j'ai vu qu'on ne m'écoutait pas, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je me suis battu comme un soldat. On continue. C'est la faute des explorateurs. Comment? Bien sûr, ça fait des explorateurs. C'est la faute de toute la génération de Moshe. Seulement chez Moshe, en vérité, tu sais pas ce que tu es en train de dire. Et quelle est la différence entre les explorateurs et Moshe? Le Rabbi l'a dit ici. C'est vrai que Moshe était un explorateur, les explorateurs étaient Moshe. C'est-à-dire, c'est vrai que dans le fond, tous ne s'occupaient que de choses spirituelles. Mais la différence entre les explorateurs et Moshe, c'est que les explorateurs, eux, pensaient qu'ils étaient arrivés à la perfection dans leur système à eux, et qu'il ne fallait en aucun cas qu'ils fassent autre chose. Le Rabbi dit sur Moshe, c'est une fonction qu'il a, mais si demain on lui demande de faire le contraire, il le fait. Il n'a pas de problème. Moshe ne vit pas dans l'illusion que quand on lit les psaumes, on est plus Israël que quand on tient un fusil à la main. Il ne vit pas dans cette illusion-là. C'est ce qu'on m'a demandé. Et j'ai essayé, on m'a dit non, pas pour toi. Toi, tu sais quoi, mets dans un coin, lis les psaumes. Tu lui rendras plus service. Et Moshe était prêt à s'enrôler. C'est pour ça qu'on a dit chas v'shalom de penser que Moshe en fait une idéologie. Non. La différence entre les explorateurs et Moshe, c'est que les explorateurs ont dit non, nous on est spirituels, on n'est pas pour les tracteurs. Mais c'est pas à toi de le décider. Et si on a besoin de toi sur le tracteur? Ça a été l'erreur des explorateurs. Ils ont fait d'une fonction une idéologie. C'est pour ça que je dis que ça repose sur un cheveu, ce qu'on explique depuis maintenant des heures et des heures. C'est sur un cheveu. Tout le monde est d'accord qu'il puisse y avoir une fonction de religieux. N'y a-t-il pas des aumôniers militaires à l'armée qui même en temps de guerre, ne sont pas appelés à tirer? Non! Même à l'armée, il peut y avoir une fonction religieuse.
Mais le problème n'est pas la religion, le problème est où est l'exercice de la religion. À l'extérieur ou à l'intérieur. C'est ça le fond du problème. Mais personne d'intelligent dans ce pays demande à tous les Baruch Yeshiva de devenir des militaires. Parce que d'ailleurs, ils foutraient l'armée en l'air, pour la plupart. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pourquoi votre religion est à l'extérieur. Pourquoi pas à l'intérieur? Venez nous aider de l'intérieur. Et sur ça, le rabbi dit Chas v'shalom que Moshe a fait de sa fonction une idéologie. Les explorateurs ont fait de leur fonction. Alors nous, on est les hommes de Dieu. Nous, on ne prend pas un fusil. Attends, je veux dire, on n'est pas des chrétiens. On est des juifs, des sémites, des orientaux. Ça veut dire quoi? On continue. Et donc, regardez. Et pourquoi maintenant, tenez-vous bien, j'ai encore rien dit. Et pourquoi Pinchas et le tikkun de Nadav et Avihu, c'est pas moi-même qui parle, qui khatam, quelle était leur faute? Aya Bekar était que précisément, Shem Egiu lechilion nishmatam lelokut. Il leur manque plus que l'auréole sur la tête. Ils étaient tellement donnés à Dieu, kilion nishmatam. Je ne peux pas faire autre chose, je consacre ma vie à Dieu. Oui, mon frère. Et donc quoi? Les lochitouf goufam, ils refusaient de se préoccuper de leur corps. Srefat neshama vegouf kayem. C'est pour ça qu'Hachem les a punis mida keneged mida. Comment qu'ils sont morts? Un feu est rentré à l'intérieur, a brûlé leur âme sans toucher le corps. Ce avec quoi vous me servez, c'est ce que je vais détruire. C'est pas moi qui le dis. Ah, vous voulez me servir avec votre âme uniquement? Votre corps, l'animal, ça c'est pour les autres qui n'ont rien compris. C'est pour les bêtes de notre peuple, dans les deux sens du terme. Ben vous allez voir, je vais brûler votre âme et je vais laisser votre corps. Et donc quand Pinchas a dit, non, j'ai compris la leçon, maître du monde. Moi je suis prêt à le donner mon corps pour toi. Voilà, regarde, mon corps je suis prêt à le donner pour toi. Enfin un juif qui fait le tikkun de cette faute idiote. Attendez, j'en veux pas moi des Nadav et Avihu, ça m'intéresse pas. J'ai les anges en haut dans le ciel pour ça. J'ai les armées célestes. Si je vous ai créé en bas avec un corps, c'est que vous vous en serviez. Dans mon service divin, j'ai besoin de votre corps aussi. On continue. Maintenant, le rabbi va monter d'une vitesse. Parce qu'on n'est pas encore sur le chaos. Le chaos, ça sera la fin. Il va maintenant nous montrer quelle est la différence concrètement sur le terrain entre les deux styles, Moshe et Pinchas, et pourquoi le style de Pinchas est beaucoup plus bénéfique pour Israël que le style de Moshe. Regardez ce qu'il dit. Quelle est la différence entre ces deux types de services divins? Quand le service divin, il vient d'en haut, ça veut dire le service divin Moshe, qui veut être toujours dans la lumière, Mitzad Gilouy Or, lorsque la préoccupation est toujours dévoilement de lumière, donc rester à un endroit où il y a la lumière, surtout ne pas descendre là où il y a l'obscurité. Omnam, il est vrai, Mo'aramata, que ça arrive à malgré tout éclairer le bas, parce que le fait qu'il y ait partout la Torah qui s'étudie, même si elle reste là où elle est, c'est quand même mieux qu'un endroit où il y a de l'obscurité réelle partout. Ça c'est évident. Vechadouy begilouy or. Et c'est clair que quoi qu'il en soit, la présence de cette lumière est une présence effective. Ah, mais il y a un problème. Quel problème? Kevan sheu atzmo lo izdaker. Une lumière qui vient d'en haut ne pourra jamais transformer le monde, ne pourra jamais purifier le monde. Les izdaker zach ne pourra jamais changer le monde. Je préfère le dire en moderne, c'est la même chose. Mouvan sheka ashera gilouy posek. Et la preuve, c'est que supposons que la lumière s'arrête, au moment même, tu t'apercevras que le monde extérieur, Nishar bematzavo akodem, n'a pas bougé. Une pièce, la nuit, est éclairée par la lumière de la lampe. On peut presque s'y croire et penser que la pièce est lumière. Tu fermes le bouton, tu es dans l'obscurité. C'est-à-dire que la lumière n'a laissé aucun impact sur l'endroit.
La lumière est présente, tant qu'elle est présente, on voit clair, mais dès qu'elle s'en va, on ne voit plus rien. Ce qui veut dire que le danger du service Moshe, c'est qu'on vit dans une illusion de lumière, mais que fondamentalement, si la lumière s'en va, tu vas t'apercevoir qu'il ne reste rien. C'est-à-dire que le monde n'a pas changé. Le monde reste avec ses mêmes problèmes. Quand tu ne t'impliques pas, tu ne peux pas changer le monde, c'est impossible. Les ficharanouroïm. Et regardez maintenant l'exemple qu'il va donner. Tout ça, comme je suis content de l'avoir trouvé, ce sera parce que au moins je suis plus seul, au moins on ne va plus que me tirer sur moi. Et il dit, regarde ce qu'il dit, chez Matan Torah. Et donc, bien que nos maîtres disent qu'au moment du don de la Torah, Paskazo Amtam, je traduis d'après notre langue à nous, Israël est arrivé à un niveau de la réparation de la faute de Adam, ça ne les a pas empêchés, 40 jours après, de faire la faute du veau d'or. Comment c'est possible? Parce que ce niveau qu'Israël avait atteint au moment du don de la Torah était effectivement un niveau dans lequel il baignait dans la lumière, mais la lumière venant de l'extérieur, puisque c'est la lumière que Moshe apporte, elle n'a fait que nous illuminer, nous éblouir, au point que, effectivement, à ce moment-là, le serpent aurait pu revenir, on ne l'aurait même pas écouté. Mais dès que la lumière est partie, il n'a même pas eu besoin de revenir, le Nachash. C'est nous qui avons été le chercher. Parce qu'on s'est rendu compte, et c'est peut-être l'expérience que Hachem voulait nous montrer, qu'aussi forte soit la lumière, si elle vient de l'extérieur, elle ne restera jamais en toi. Et donc, elle ne te transformera jamais. Et le monde n'a pas été créé pour baigner dans la lumière. Nous ne sommes pas des beignets de Hanouka. Le monde a été créé pour devenir lumière. Et le Rabbi est en train ici de prouver, étape après étape, que le service divin du type Moshe ne peut pas transformer le monde. Impossible. Regardez, on dit, mais au contraire, Ka'asher avodaim el mata, quand on descend dans le monde de l'animal, quand on descend dans le monde du corps, à ce moment-là, amata atzmo mizdaker, alors on arrive à transformer le monde d'en bas lui-même. Vezeu inyan bar kiyum, et la transformation reste, elle est permanente. Les fichar akaparash nigmer alide Pinchas lo etachat pa'amit. C'est pour ça que quand Pinchas a agi sur le terrain et est arrivé à amener une kapara sur le peuple juif, un pardon sur Israël, le pardon était pour toujours. Et la Nisherat Midit, et c'est la raison pour laquelle, bon, je ne lis pas, etc., Hachem à ce moment lui promet quelque chose qui ne disparaîtra plus jamais. Il explique un petit peu plus loin, je ne peux pas tout lire, il explique un petit peu plus loin que ça se retrouve d'une manière absolument incroyable, et dans cette paracha aussi, dans un détail qui cache un infini de sagesse. Encore une fois, si ce n'est pas le Rabbi qui le disait, personne n'aurait osé le dire. Le Rabbi pose la question, pourquoi c'est d'Afka dans cette paracha qu'on se rend compte que pour une action que Pinchas a fait, on lui a promis pour l'éternité que tout ce qui sortirait de lui serait Kohen, alors qu'il ne l'était pas, et que dans la même paracha, Moshe demande à ce qu'un de ses fils puisse continuer son travail et Hachem le lui refuse. Le Rabbi dit, comment se fait-il que de Pinchas est sorti une éternité de bien et que de Moshe n'est rien sorti de lui-même? Vous connaissez l'histoire des enfants de Moshe, vous, ces petits-enfants? Donc, je ferme maintenant l'appareil. L'un des premiers grands idolâtres à l'époque de Josué en Israël était le petit-fils de Moshe qui s'appelait Ménaché, pas le roi Ménaché, un autre. Mais de Pinchas sont sortis toute la lignée des Kohanim Gdolim Tzadikim de l'histoire d'Israël. Tous les Kohanim Gdolim Tzadikim, justes et saints qui ont été dans le temple, étaient tous de la lignée de Pinchas. Pas aucun rachat, pas aucun mauvais Kohen Gadol. Les autres, les mauvais, sont sortis d'autres lignées, car il y avait différents frères et différentes lignées de Kehuna. De Pinchas sont sortis tous les Kohanim Gdolim justes pendant des siècles. De Moshe, son petit-fils est devenu idolâtre. Pourquoi, dit le Rabbi? Parce que quand tu travailles en haut, ça n'a pas de prise en bas. Et de toi,
ne va pas forcément sortir quelque chose de toi-même. Mais quand, comme Pinchas, tu travailles en bas, alors de toi va sortir quelque chose de bien. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent dans le Talmud aussi qu'il y a une gzera, un décret qui est sur les Talmidei Chachamim, sur les hommes de Torah, que souvent de eux sortent des enfants et des lignées qui ne sont plus dans la Torah. Comment c'est possible? La clé est ici. Parce que le Talmid Chacham a l'inconvénient qui est inné à sa fonction d'être tellement spirituel, d'être parfois tellement déconnecté, qu'automatiquement, de lui peut sortir quelque chose qui n'est pas connecté, puisque lui-même n'est pas vraiment connecté. Et donc, le Talmud révèle que c'est la raison pour laquelle on trouve, même chez les plus grands personnages de l'histoire biblique, n'oublions pas Ishmaël d'Abraham, n'oublions pas Esav de Yitzhak, n'oublions pas Avshalom de David, n'oublions pas le roi Ménaché de Hiskiyahu Améler, sur lequel on dit qu'il a failli être le Mashiach. Pourquoi? Parce que, étant des hommes très spirituels, ils n'ont pas été tout le temps dans leur vie exactement comme le Rabbi l'explique ici. Et automatiquement, une partie de ce qui est sorti d'eux est déconnectée. C'est la raison profonde de cette déconnexion qu'on trouve souvent dans le monde de la Torah, où les enfants ne sont pas forcément comme les parents. C'est lié au problème que le Rabbi explique ici. Par contre, Pinchas, qui lui est descendu sur le terrain, il s'est assuré que tout ce qui va sortir de lui sera dans la sainteté. Dans la sainteté réelle, la juive, celle qui est sur le terrain. On continue. Vezeoua esber l'écart, je veux juste le lire sans dire tout ce que j'ai dit, et c'est pour ça que Hachem a conclu avec Pinchas, Brit Shalom, les Harav pour toutes les générations. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Tu es descendu dans mon monde, je vais te donner mon monde. Moshe, tu n'es pas descendu dans mon monde, tu n'auras pas mon monde. Il n'est même pas rentré en Eretz Israël. En Rav, ça veut dire quoi quand on dit sans doute un autre plan? Az Yashir Moshe qui va revenir et il est au summum de la délivrance, il va réaccompagner la délivrance. Mais toujours d'en haut? Non, d'abord parce que c'est son âme qui revient, mais cette fois-ci dans le corps de Yehuda. Donc il vient faire le tikkun justement de ce qu'il a commencé et qu'il vient terminer, justement. Si le Mashiach avait été Moshe complètement, c'est-à-dire un Lévi, alors effectivement l'enseignement était ébranlé. Mais l'enseignement est confirmé par le fait que Moshe, son âme revient, mais pas dans le même corps. Le Mashiach, c'est l'âme de Moshe dans le corps d'un descendant de David. Goël Rishon ou Goël Acharon. Le premier libérateur sera le dernier, et nos maîtres expliquent comment c'est possible. Le premier c'est Moshe, le dernier c'est un Ben David, un fils de David. Parce que c'est l'âme de Moshe qui revient dans un descendant de David. Pourquoi on change de corps? Parce que le premier ne peut pas faire descendre l'âme dans ce monde. Il n'y a que Yehuda qui sait descendre, c'est le prototype absolu de la descente de l'âme dans le corps, de l'âme dans ce monde. Et donc Moshe a d'abord expérimenté, on pourrait dire, parce que c'était le début de l'histoire, il fallait passer par là, bien sûr, lui n'est pas responsable de la situation. Moshe a d'abord expérimenté, on pourrait dire, la situation d'une âme qui n'arrive pas véritablement à imprégner ce monde, parce que c'était le début, il fallait passer par là. Et après, comme Moshe, justement, est un homme qui, lui, n'est pas un idéologue de sa fonction, il fait ce qu'on lui demande de faire, Nekuda, si on lui demande de faire le contraire, il fait le contraire. Quand après on l'appelle, il dit, toi maintenant, redescends dans un corps de Yehuda, il n'a pas de problème. Il se met sur un cheval, il prend une épée, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est pas un idéologue, c'est un fonctionnaire. C'est ça toute la différence. C'est pas un idéologue, c'est un fonctionnaire. Vous voulez que j'étudie, j'étudie. Vous voulez que je me batte, je me batte. Il n'y a pas d'idéologie. Pinchas, on lui a rien demandé. Comment? Pinchas, on lui a rien demandé, il était... Alors d'après le Zohar, non. Pinchas a compris lorsqu'il voyait, ce sera le cours de demain. Quand Pinchas a vu que Moshe ne réagissait pas, c'est ce que révèle Rajbi. Il a dit, comment c'est possible? Le maître ne réagit pas. Il est venu lui demander, il a dit, pourquoi tu ne réagis pas? Qu'est-ce que lui a répondu Moshe? C'est pas le coup, je ne vais pas faire le cours de demain. Tu as un problème toi, fais-le toi-même. Il lui a dit, fais-le toi-même. Et Moshe, à ce moment-là, Pinchas a tout compris. Qu'il est en train de faire le tikkun de la fausse religion. Et ça doit passer par lui. Parce que lui, c'est Eliaou. Lui, il porte en lui les forces de la délivrance. Et pas Moshe. Dans la situation dans laquelle Moshe se trouvait dans un corps de Lévi. Il faut que ça passe par lui. C'est à lui de faire passer le message. Donc il a compris qu'il devait faire le tikkun de Nadav et Avihu, qui est la phrase codée pour dire le tikkun de la mauvaise religion.
celle qui est désincarnée, celle qui reste à l'extérieur. C'est Ça passe par lui. symptomatique dans le débat dont on traite depuis 2 jours que l'un des arguments biblico-tanachiques que le camp Haredi invoque pour justifier sa position, c'est de dire qu'ils sont les Lévites des temps Mais modernes. évidemment, absolument. Alors que là, on est en train d'expliquer justement que non, la fonction de Lévi existe, mais c'est une fonction uniquement, c'est pas une idéologie. Et deuxièmement, c'est pas par cette fonction-là que passe le véritable tikkun du peuple juif. Or, le problème de ceux qui se prétendent des Lévi'im aujourd'hui, c'est que eux se voient comme le soug Aleph et les autres comme le soug Bet. C'est quoi soug Aleph, soug Bet en français? Les meilleurs et les choix, deuxième choix. Premier choix, deuxième choix. Or, le rabbi est en train d'expliquer que c'était tout le contraire qui est vrai. Le premier choix, c'est Pinchas, car lui, il fait partie du projet réel, car lui, c'est Eliaou, lui amène le monde à la délivrance. On termine. Encore maintenant quelques phrases. Aora'a anilmedet mikar le'avoda le'maaseh. Qu'est-ce que je vous demande d'apprendre? Cette sira, je répète, a été écrite en 1961. Qu'est-ce que je vous demande d'apprendre de tout ce que je vous enseigne? Dit le rabbi. Et regardez maintenant, je vais essayer de ne plus parler parce que la traduction suffit. Yesh hamitaskim beinyanei haneshama. Il y a dans notre génération, ou dans notre peuple, des juifs qui ne s'occupent que de leur âme. Torah, ils étudient la Torah. Je suis content que ce soit moi qui parle, vous pouvez pas savoir. Tfila, ils prient. Ou Kadome, ils s'occupent de choses spirituelles. Mais tu ne les vois pas, ces gens-là, se donner véritablement dans des services qui concernent ce monde d'en bas. Ils ne sont pas préoccupés de faire rentrer leur sainteté dans l'animalité du corps. Car Gambe Ofen Kalioter, et je parle de manière très générale, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, non, je parle véritablement de quelque chose qui nous concerne au niveau du clan Israël. Et Tzelatzmam, lorsque ça les concerne eux, Emdoagim lechol ha'inyanim, pour eux, ils s'occupent de tout ce dont ils ont besoin pour eux. Le rak l'inyané neshama, quand c'est pour eux, ils savent prendre des vacances. Quand c'est pour eux, ils savent aussi aller dans un restaurant et prendre un bon repas. Quand c'est pour eux, ils savent aussi dormir et se reposer. Eux, ils n'ont pas de problème quand c'est pour eux avec leur corps. C'est pas moi qui parle, je vous promets. Pour une fois, tirez sur lui, pas sur moi. Les gars, c'est la folie qu'il est en train de dire. C'est incroyable. Attention, vous ne me prenez pas. Si au moins c'était des gens qui sont vraiment spirituels, si c'était des anges à la rigueur, on pourrait les plaindre, mais on ne pourrait pas leur faire des reproches. Mais le problème, c'est que ces gens-là, qui ne s'occupent que de choses spirituelles, tu t'aperçois que quand tu fouilles un petit peu dans leur vie, finalement, ils ne sont pas moins bons vivants que toi. Ils savent apprécier la bonne chair, ils savent apprécier les plaisirs de ce monde. Ils savent prendre 3 semaines de vacances depuis Tisha B'Av jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Ils savent, on les retrouve aussi faire du canoë-kayak au Kfar Blum. Donc ils savent prendre des vacances, ces gens-là. Cachel en Suisse. Et ou bien sûr, ou descendre dans les meilleurs hôtels de Suisse. Bien évidemment. Et donc, pour une fois, c'est pas moi qui parle, donc je m'en fous maintenant, tirez dessus. Lui, il a un gilet pare-balles, pas moi, j'en ai marre, j'ai pris tellement de coups cette semaine que j'ai plus de force. Mais lui, je lui fais confiance, le rabbi, vous pouvez tirer dessus. Les balles ne l'atteignent pas. Alors, on continue. Donc maintenant, regardez ce qu'il dit. Etzel atzmam, quand ça les concerne, eux, Emdoagim lechol ha'inyanim. Ah, pour eux, il n'y a pas de problème. Le rak l'inyané aneshama, là, tu les vois plus s'occuper de leur âme uniquement. Et la gamme l'inyané agouf, ils savent tenir compte des besoins de leur corps. Ve'afilu lechol kam be'olam, et ils s'occupent même de réussir. Lechel kam be'olam, c'est le mot codé pour dire réussir aussi sur le plan matériel. Ça veut dire que si. Ce ne sont pas des gens qui vivent dénués de tout, hein. Non, ils vous disent consacre-toi uniquement à l'étude de la Torah, mais généralement ceux qui te le disent, vaut mieux pas trop fouiller dans leurs affaires personnelles pour savoir ce qu'ils ont à droite et à gauche. Peu importe. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, je vous promets. D'accord. Ah, mais pourtant, tu les vois de l'extérieur. Em nisharim bedalet amotehem shelahem.
Mais par contre, ils ne sortent pas de leurs 4 coudées. Et quand tu leur demandes pourquoi, ils disent ah, mais le monde repose sur les 4 coudées de la halakha, hein, c'est marqué dans le Talmud. Hein. Tout près, comment tu l'interprètes? Ça veut dire que, comme je dis souvent, ça c'est un petit peu de moi, ce qu'on oublie de dire, c'est que cette phrase du Talmud, elle a un commencement, depuis que le temple est détruit. Ce qui veut dire que c'est une situation de désastre d'être dans les 4 coudées de la halakha. On rapporte toujours la fin de la phrase. Non, non, Dieu n'a que les 4 coudées de la halakha. Attends, espèce de falsificateur, mais rapporte toute la phrase du Talmud. Depuis que le monde est détruit. Donc tu veux rester dans une situation depuis que le temple est détruit. Donc ça te plaît de rester dans une situation mais sors de tes 4 coudées pour le réparer, ce temple. Incroyable, hein? Des grands dans la Torah qui oublient une partie d'un texte du Talmud. Faut être fort, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est lui, je vous promets. Donc, on continue. Mais ils restent dans leurs 4 coudées. Tout le monde sait à quoi font allusion l'expression les 4 coudées. Très bien. Tu ne les vois pas vraiment s'occuper des autres et du monde de l'extériorité. Yesh lada'at. Mais sache une chose, moi je vais te dire ce que je pense de ça. Chez Sugavoda Kazu, ce service divin-là, maintenant il va aller beaucoup plus loin, parce que jusqu'à présent il disait c'était Moshe. Mais maintenant il va dire non, non, parce qu'en fait, même eux c'est même pas Moshe. Parce que Moshe c'était un fonctionnaire, il fait ce qu'on lui demande de faire. Mais eux c'est des idéologues. Et là il y a le danger. C'est-à-dire, sache que ce service-là, Enotamid Bar Kiyum, il ne pourra pas durer indéfiniment. Il le dit déjà en 1961. Jusqu'à quand? Mais attends, jusqu'à quand? Ça ne pourra pas durer indéfiniment cette situation-là. Les religieux et les autres, les privilégiés, ceux qui vont au casse-pipe, ça veut dire quoi ça? Omnam, Kacher ou Osek Benyane Aneshama. Parce que tant que tu t'occupes de ton âme, alors Usharoui Bedargana Lebioter, tu te sens bien, tu te sens éclairé, tu te sens waouh, évidemment. Arka Asher Alavla Sokahaka Benyane Aolam. Mais viendra tôt ou tard un jour où tu devras descendre dans ce monde et t'occuper de ce monde. Arelozu Bilvar Shen Uma Le Otam. Ce jour-là, tu seras incapable de l'élever ce monde. Et là, les Efer, et Moridi Moto, il te fera tomber. C'est ta remarque d'hier. Ta remarque d'hier. Qu'est-ce que tu as dit hier? Et je te dis non, je ne pense pas que c'est vraiment ça le problème. Et bien maintenant, je dis que tu avais raison, parce que le Rabbi dit exactement ce que tu as dit hier. Tu as dit hier, rappelle-toi, que peut-être que l'une des raisons véritables pour laquelle ils ne veulent pas sortir, c'est parce que finalement, ils ont peur de ce monde. Ils ont peur que ce monde les fasse tomber. Je t'ai dit non, je pense que le débat se situe ailleurs. Et bien j'avais tort, tu avais raison. Le Rabbi dit comme toi. Le Rabbi dit qu'en vérité, la véritable raison pour laquelle ils ont idéologé leur enfermement à l'intérieur des 4 coudées de la loi, c'est parce que finalement, ils ont peur du monde. Ils ont peur que le monde les fasse tomber. Et donc, pour ne pas avouer leur crainte, ils ont idéologisé leur comportement. Non, 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 c'est aucune chose spirituelle. Non, 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 non. Pour garder leur privilège ou autre chose. Non, 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 non. Je ne pensais pas, tu vois, qu'il le dirait ça. J'ai été surpris de le voir. Que le Rabbi ose dire qu'en vérité, il n'y a aucune idéologie derrière tout ça. C'est tout simplement la trouille. C'est la trouille. Ils ont peur du monde, tout simplement. Puis après, bien sûr, ils vont envelopper ça avec tous les trucs, machin, etc. Donc il le dit clairement. Vekar, gam legabe amata ve'achutzaklaliim. Et je parle bien, il précise, surtout ne déformez pas ce que je dis, parce que j'imagine que tu n'as même pas compris ce qu'il voulait dire. Non, très bien. Non, je suis très très clair. C'est très clair, je parle bien du monde extérieur général. Je ne parle pas uniquement des choses concrètes, physiques, l'âme et le corps. Je parle de ce monde tel qu'il nous entoure. Celui qui veut vivre uniquement à l'intérieur de ces 4 coudées de la Torah, Areu Mushlam. C'est clair que tant qu'il y est, il ne ressent aucune imperfection, il se sent parfait. Mais le jour viendra où quand malgré lui il sera obligé de sortir, c'est qu'il se retrouvera dehors. Tu peux être sûr que le route va le faire tomber. C'est-à-dire que le Rabbi dit, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Ce monde est en danger de disparition. Eux croient, mais regardez l'application de ce qu'il dit, c'est fou. Eux croient que justement ce sont ceux qui sont à l'extérieur qui les mettent en danger, venez nous rejoindre, etc.
Non, au contraire, on se protège parce que vous voulez nous détruire. Ne citez pas son nom, peu importe, mais qu'est-ce qu'a dit hier encore le chef d'un grand parti qui nous a dit, nous savons très bien que vos intentions, c'est de détruire le monde de la Torah. Le rabbi dit exactement le contraire. En restant constamment enfermé avec vous-même, vous vous préparez votre propre destruction. C'est vous qui vous tirez une balle dans la tête. Parce que jusqu'à quand? Forcément un jour, les fenêtres vont être ouvertes, les portes vont s'ouvrir. Et qu'est-ce que vont devenir vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-enfants? Jusqu'à quand vous arriverez à vous protéger? Mais le monde finira par vous rattraper. Et si vous ne vous habituez pas à vivre dans ce monde va vous déchiqueter. Donc finalement, c'est vous qui vous tirez une balle dans la tête. Au contraire, ceux qui vous disent rejoignez-nous, consciemment ou non, et peu importe leur intention, sont en train de vous faire un cadeau. Parce que tôt ou tard, si c'est pas bémoar, ça sera békoar. Si c'est pas volontairement, ça sera forcé. Mais jusqu'à quand on pourra traverser l'histoire sans sortir dehors? Et donc c'est ce qu'il dit. Leficha, il termine. Et donc je conclus la manière suivante. Nidrash ayehudi la sok beyachad ima avoda pnimit benyane aneshama gam bachutz ve gam imachutz atarton beyoter. Le rabbi dit, c'est incroyable, c'est dommage de traduire parce qu'en français ne peut pas donner comme en hébreu. Je dis la chose suivante, en même temps qu'un juif effectivement doit s'occuper des problèmes de son âme, en même temps il doit se trouver à l'extérieur. Et quand je dis à l'extérieur, pas n'importe quel extérieur, le plus extérieur des extérieurs. Je répète la phrase, ve'af imachutz atarton beyoter. Il faut qu'il aille dans l'extériorité la plus extérieure. La plus basse, on doit dire. La plus basse, bien sûr. Shegam huya for les chli, les mayanot shel Torah ou mitzvot. Et c'est là-bas que tu dois transformer le monde pour en faire le réceptacle au Torah, à la Torah et au mitzvot. C'est évident. Ouais. Et il conclut en disant, puisque cette paracha tombe toujours dans la période des 3 semaines, et c'est aussi le message que je vous adresse pour cette période des 3 semaines, transformer l'obscurité en lumière. 1961. 60 ans après, 50 ans après, l'histoire a rejoint cette sikha. 50 ans après. Il est vrai qu'au moment, dans un autre domaine, où on signait les accords avec l'Égypte, les accords du Sinaï, le rabbi à ce moment-là a dit, combien de temps va durer ce rosé? 20 ans au plus. C'est écrit. Ils l'ont diffusé partout. Il avait dit 20 ans au plus. 20 ans au plus. 20 ans. Maintenant, on est en train de le remettre en cause. Comment? 20 ans ou 30 ans? 30 ans. Excusez-moi, oui. C'est moi. L'erreur est chez moi, pas chez lui. Il avait dit exactement le nombre d'années. Tout le monde avait dit, bon, il dit comme ça, il a dit 30 ans, il aurait pu dire 50 ans. Non, il avait dit, combien vaut ce papier? Excusez-moi, l'erreur était chez moi. 30 ans au plus. 30 ans après. On est au moins en train de parler de l'annuler, en souhaitant que ça ne soit que des paroles. Ça veut dire qu'en 1961, il voyait déjà tout ce qui allait se passer. Tout ce qui est pour nous, comme tu l'as dit, c'est évident. Et c'est pas si évident que ça. C'est le problème fondamental. Et le problème, il y a déjà 50 ans, a été exposé en noir et blanc, simplement, avec toute la finesse, la subtilité, la diplomatie d'un rabbi que je n'ai pas. Ça veut dire que finalement, vous êtes responsable de ce problème. Vous n'aviez qu'à sortir plus tôt. Si vous étiez ouvert plus tôt, il n'y aurait pas le problème aujourd'hui. Je vous avais prévenu qu'un jour ou l'autre, ça allait vous exploser à la figure. On ne peut pas vivre à l'intérieur d'un peuple en se barricadant, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Donc, Baruch Hashem, on termine comment? C'est pas seulement le problème d'Israël et du sionisme, ça remonte beaucoup plus loin ce problème de fond. Je sais pas. Non, du 18e siècle. Tu as sans doute raison que dans la racine des choses, ça a commencé à partir du moment de l'émancipation, etc. Mais disons que ça n'a jamais, si tu veux, été idéologisé à ce point comme aujourd'hui. Parce que je vais te dire, c'est tellement, aujourd'hui on croit que c'est juif, parce que notre oreille s'est habituée à l'entendre depuis des décennies. Mais si notre oreille était libérée de ces paroles-là, on devrait entendre et ressentir que c'est tellement
tellement pas juif de dire « moi je me bats avec des psaumes » qu'on devrait comprendre que c'est pas possible. Il y a encore 100 ans, même 60 ans, 70 ans, 80 ans, je suis pratiquement certain que personne n'aurait pu dire une chose pareille. Ces dernières décennies, on s'est habitué à l'entendre avec une telle évidence que c'est devenu, d'une certaine manière, comme si c'était un des canons du judaïsme. Mais ça n'a jamais été juif. Et David, c'était quoi? David, c'était un type d'extrême gauche. Il avait une grande barbe et des papillotes. Et il mettait le strem le dimanche. C'est évident. Mais c'est pas lui qui a construit le temple. Comment? À cause de ça, c'est pas lui qui a construit le temple. C'est-à-dire, ma Kesher. Alors, franchement, ma Kesher. D'accord, mais c'est vrai, c'est pas lui qui a construit le temple. Mais pas à cause du fait qu'il a versé du sang. Ça, on le verra. C'est parce qu'il a été responsable, indirectement ou non, du sang de Shaoul, du sang de Avner, etc. Pas sur ces guerres contre les ennemis d'Israël. On le verra clairement. Ça veut dire que tu as été mêlé à trop de drames à l'intérieur de mon peuple. Et donc, tu ne peux pas être celui qui construira le temple. Mais jamais il est reproché à David d'avoir été un homme de guerre et un homme de sang au niveau des vrais ennemis d'Israël. Bon, on le verra clairement, ça. On le verra. Enfin, c'est quand même ancien, cette idée de... Maintenant, je peux vous garantir qu'à l'époque de Shlomo, la seule et unique et véritable raison pour laquelle il y a eu 40 ans de règne sans guerre, c'est parce que les peuples avaient tellement peur de son armée que personne ne pensait même à lever le nez. C'est pas parce que c'était un auréolé sur une montagne. C'est parce que le premier qui bouge, il restera rien. C'est ça l'armée de Shlomo Améler. C'est pour ça qu'il y a eu la paix. Ne nous trompons surtout pas d'explication. C'était pas du tout un tendre. D'ailleurs, il l'a prouvé dès les premiers mois de son règne. Il a éliminé tous les ennemis de son père. Exact. C'est pas un tendre, Shlomo. Mais il a su s'entourer d'une armée tellement redoutable que personne n'osait broncher. Donc c'est tout à fait dans le sens de ce qu'on explique. Voilà, on va s'arrêter pour ce cours. On s'arrête, Bezrat Hashem, pour ce sujet pour cette semaine. Et demain, on continue cours de Paracha. On va prendre demain d'autres notions qui, forcément, comme ça a été le sujet qu'on a traité le plus cette semaine, forcément auront indirectement et parfois même directement un lien avec ce fameux sujet de la Torah et de l'armée. Mais en tout cas, demain, on va essayer de mettre en évidence, Bezrat Hashem, une nouvelle notion, une autre notion sur cette paracha. Amen, Vechen Yiratson.